Enchanté, c'est Herman. Aujourd'hui je vous montre comment remplacer un processeur de carte mère et je vous souhaite la bienvenue sur... Alors voilà le PC sur lequel je vais vous montrer tout ça. Ce processeur, c'est un processeur reconditionné que j'ai fait venir de Chine et que j'ai payé 10 €, frais de port inclus. C'est un Intel Core 2 Duo E8600 cadencé à 3,33 GHz. Donc c'est pas un truc de ouf, hein. Très clairement on n'est pas sur des spécifications de malade. Mais ce PC là c'est un très vieux PC que j'ai depuis plus de 10 ans. Et voilà, la carte mère qu'il y a à l'intérieur ne peut pas accepter un processeur plus puissant que celui-là. Et puis de toute façon pour l'utilisation que je fais de ce PC, j'en ai pas besoin. J'avais juste envie de lui donner un petit coup de boost. Après on va voir s'il fonctionne, ça va être la surprise. Du coup ici on a un ventilateur, donc c'est un simple refroidissement à air. À l'époque j'avais investi dans un petit refroidissement liquide, mais la pompe avait lâché, c'était un petit refroidissement liquide vraiment pas cher. Donc j'ai préféré complètement changer le système et on m'a clairement conseillé de remplacer mon refroidissement liquide bas de gamme par un refroidissement à air un peu plus haut de gamme et qui serait carrément plus performant. Et donc juste là, eh bien vous avez le processeur. Donc on voit qu'il y a un petit peu de poussière. Je vais passer un petit coup de chiffon. Bon alors normalement l'idéal c'est d'avoir une petite bombe d'air sec, mais je n'en ai pas sous la main. Donc avec un petit pinceau propre, vous pouvez voilà, enlever la poussière. Ou alors avec ça, en évitant d'abîmer forcément les composants, mais vous pouvez enlever le plus gros. Donc pour défaire le processeur, il suffit d'appuyer là, d'écarter un petit peu la barre vers le bas. Et ensuite, vous pouvez enlever comme ceci. Voilà. Donc là, j'enlève la pâte thermique qui est restée sur le processeur. Et donc, c'était un Pentium D cadencé à 3 GHz, donc un simple cœur. Alors franchement, je pense que ça va faire du bien de mettre le nouveau. Donc voilà la différence entre les deux. Et puis surtout à l'intérieur. Donc le nouveau est à gauche et comme on voit il y a l'air d'avoir moins de composants. Donc je sais pas pourquoi c'est fait comme ça. C'est un peu étonnant mais après bon bah je suis pas un professionnel des processeurs. Donc ça doit sûrement être normal. Et donc on va pouvoir venir le positionner et comme vous voyez il y a deux petites encoches de chaque côté qui correspondent aux deux petites tétines qui ressortent. Et donc il faut venir le positionner comme cela. Et là, vous pouvez refermer tout en maintenant le processeur en place. Voilà. Comme ceci. On va aussi nettoyer la poussière sur le radiateur et enlever la pâte thermique qu'il y a dessus. Donc je vais simplement passer un petit coup de pinceau dessus. Et on va utiliser un petit peu d'alcool pour pouvoir enlever plus facilement la pâte thermique. Bon, le petit coup de pinceau, je vais aller le passer dehors parce que là, ça risque de faire plein de poussière. Bon ça c'est tout propre. Maintenant on va enlever la pâte thermique. Alors faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien du tout. Faut vraiment mettre juste le strict nécessaire. Et donc là avec un petit bout de carton rigide, on va étaler la pâte thermique. Alors je vais en remettre un petit peu parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Et donc maintenant on va pouvoir venir reposer le radiateur. Allez, je mets pas le jeu. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors j'avais envie de partager avec vous le changement d'un processeur à moindre frais.
Après, vous pouvez toujours mettre des processeurs de malade dans vos PC. Ce sera le même principe à quelque chose près. Mais j'avais envie surtout de vous montrer eh bien qu'on pouvait prolonger un petit peu la vie de ces appareils électroniques et de son PC pour vraiment que dalle. 10 € un processeur, c'est vraiment rien. Alors c'est loin d'être le processeur le plus puissant du marché, je vous l'accorde. Mais voilà, ça permet pour une utilisation assez classique eh bien de prolonger la durée de vie de son ordinateur et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs bientôt je ferai une vidéo sur une carte graphique Wish. On va changer ensemble la carte graphique de ce même PC qui d'ailleurs commence à montrer des signes d'usure. C'est pour ça que j'en ai racheté une autre. J'ai pris le risque de l'acheter sur Wish et on fera le test ensemble pour voir eh bien, si la carte graphique fonctionne correctement, si c'est une vraie carte graphique et que le modèle que j'ai acheté correspond bien au modèle qui m'est vendu. On verra ça du coup ensemble dans une prochaine vidéo. En tout cas, si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. N'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt.